80 ou 90, deux visions de la route et surtout deux logiques. Alors pour le 80, il faut aller en Suède. Un chercheur, Göran Nilsson, s'est fondé sur le risque de survenance d'un accident en fonction de la vitesse et de la gravité, en fonction de l'énergie cinétique, avec une formule, je dois bien l'avouer, qui n'est pas forcément très simple à comprendre. Pour vous et moi, beaucoup plus compréhensible. Une variation de 1% de la vitesse induit, selon cette formule, une variation de 2% des accidents corporels et de 4% pour les accidents mortels. Pour le 90, direction cette fois le Danemark, qui teste depuis 3 ans le passage de 80 à 90 sur certains axes. La vitesse moyenne n'a pratiquement pas bougé à 89 km/h, mais la mortalité routière a baissé de 13%. Une amélioration qui est sûrement liée à moins de dépassements dangereux, mais surtout à une amélioration de l'infrastructure avec la pose de glissière, un marquage au sol et un enrobé refait, ainsi que des bandes d'hypovigilance sur les côtés. Enfin, 80 ou 90, n'oubliez pas que dans pratiquement tous les cas, les causes de l'accident sont multifactorielles. Allez, bonne route!